Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Il y a quelques semaines, sortait au cinéma le deuxième volet de Kaamelott d'Alexandre Astier, que je suis pas allé voir parce que je suis pas fan du tout du film, autant je suis fan de la série. Et voilà un de mes personnages préférés quand même, Caradoc, chevalier de la table ronde, qui n'a qu'une passion, c'est la bonne chair, parce qu'à part ça il fait que de glander. Et nous voilà pour le thème de cette émission, le gras c'est la vie. Bonjour messieurs. Bonjour Michel. Salut. Bonjour Lucie à la technique. Bonjour Salut Lucie. Michel. On a encore cette chance, nous on est privilégiés. Henri, je sais combien tu aimes la bonne pitance et le bon gras. Et grâce à toi, on a pu rentrer en contact avec Marion Chatelain, autrice, pour parler de son livre. Le gras c'est la vie. Le gras c'est la vie. Ouais. Si tu veux, on l'appelle tout de suite. Allez, on va faire ça. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. On va vous présenter un petit peu. Donc, vous êtes graphiste, écrivaine, créatrice. Designer. Voilà, designer. J'allais en arriver là. Et pourquoi vous ? Parce que Henri est tombé sur un de vos livres, Le gras c'est la vie, et comme c'est sa passion, voilà. On voulait savoir, pourquoi ce livre ? Alors moi je suis une infinie gourmande et le gras dans la gastronomie, dans la gourmandise est pivot, je trouve. Il s'entrelarde voilà, sur tous les sujets de gourmandise, il est présent. Et de fait, il est vraiment fondateur dans ma gourmandise, aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais petite, j'ai des souvenirs liés au gras. Quel type de gras ? Alors des tartines de beurre, des choses comme ça ? La jeunesse c'était... Crème double qui fond sur une tarte aux pommes brûlante à la sortie du four. Voilà, ou saucisse de Morteau bien juteuse qui imbibe des pommes de terre à l'eau. Voilà, c'est entre la Normandie et le Doubs. Voilà, on voulait savoir. On le sait. Et alors, je trouve que dans ce livre, alors le titre est forcément un petit peu... Enfin, si je puis... on va dire que c'est un livre qui est sorti très récemment aux éditions Flammarion, et dont le titre est pas forcément... n'indique pas toute la subtilité, je trouve, de l'ouvrage, qui met en avant surtout des produits de très haute qualité. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a quand même beaucoup de cuisine grasse, de street food, un peu de poulet frit notamment. Je trouve que ça a envahi un peu les trottoirs et les écrans, le fried chicken. Et on parle pas de ce gras-là, on est bien d'accord. On parle des gras nobles, du lard, du vrai lard de poitrine, de la ventrèche, des beaux beurres, des huiles d'olive, des beaux fromages, etc. C'est un peu ça que vous avez voulu mettre en avant dans le livre. Oui, exactement. Moi, je les appelle des gras d'auteur. Ah, c'est des gras de terroir, des gras d'auteur, c'est quelque chose qu'on utilise dans la gastronomie, mais de fait, là, ces gras-là de qualité sont produits par des artisans qui font un super beau boulot, et ces gras-là, contrairement au gras de la malbouffe, en fait, qui ne rassasie pas, ces gras-là sont riches, dans le bon sens du terme, de bons nutriments, et puis riches de l'histoire des gens qui le font. Voilà, donc j'ai été dans le livre, il y a aussi en effet des visites à ces producteurs, à ces artisans. Et ça me tenait à cœur, et dans cette exclamation, en tout cas, le gras c'est la vie, il y a tout ça aussi, en fait. Il y a ces visites qu'on fait, les marchés, en cuisine, le partage, voilà. D'ailleurs, fil conducteur qui se retrouve un peu dans les titres des chapitres, le gras des copains, tout ça. Grasse matinée. Moi on a eu la chance de le parcourir, et j'ai vu ça aussi un peu façon publi-reportage, parce qu'on voit vraiment la personne. Les photos sont magnifiques, c'est très coloré. Ça nous change beaucoup de certains livres de cuisine qui sont, je veux dire, uniformisés, parchemin. Enfin voilà, il y a le côté un peu trop rétro, et là c'est vif en couleur. Moi j'ai beaucoup apprécié, et on voit surtout des visages, et ça c'est rare, et j'apprécie beaucoup, parce qu'on peut identifier justement le producteur de beurre, on peut identifier le producteur d'huile d'olive, et voilà, c'est pas abordé de façon stéréotype. On accumule des recettes et point barre. C'est vraiment, il y a une recherche autour des personnes et des produits en final.
Oui, alors outre l'intérêt, on va dire gustatif de qualité, on sait tous qu'un bon produit, ça change la vie en cuisine. Donc un bon gras, de fait, c'est la même chose. Quand on réalise un riz au lait avec un très bon lait entier cru de ferme, voilà, ça change le riz au lait pour toujours, le goût qu'on en a. Et là, de fait, le gras, c'est la vie, c'est ça. Il y a vraiment des gens, des artisans de qualité qui se cachent derrière ces bons produits. Et savoir comment ils sont faits, voilà, moi, j'imaginais pas rendre une ode au gras sans aller voir les gens qui le font. Et on n'a pas tous le temps de voilà, puis on n'a pas tous les compétences de fait ni des vaches. Enfin bon, voilà, de ces bons produits-là sont des éléments précieux déjà pour notre santé et puis pour notre cuisine, quoi, ou juste en tant que gourmand, même si on cuisine pas en fait. Est-ce que j'ai l'impression que il y a eu quelques enquêtes ou documentaires, j'ai l'impression que le gras revient un peu sur le devant de la scène et on en revient un peu de la diabolisation aussi, si j'oserais dire, un retour en grâce des lipides et des bonnes graisses, notamment d'un point de vue santé, puisqu'il faut redire que on a besoin évidemment de gras pour fonctionner. Le cerveau, je crois, est à 60% composé de corps gras, en tout cas, c'est indispensable. Et est-ce que vous avez constaté justement un peu un changement dans le fait qu'on est sorti un peu du fait qu'il faut manger sans gras, sans matière grasse, enfin une espèce de dogme un peu qui était un peu en cours ces derniers temps sur la cuisine santé, qui serait la cuisine pas grasse justement? Ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on essaye, en tout cas, c'est ce que je trouve le plus intéressant, de sortir du dogme ou de l'injonction. C'est-à-dire que tel truc serait mieux qu'un autre, enfin le pour, le contre. Oui. Voilà, avec le gras, bon déjà par goût, je souhaitais faire cette thématique-là, et puis le gras, ça rassemble de fait, parce que plonge volontiers dans le gras à la fois les carnés, les végétaux, enfin bon voilà, le gras relie un peu dans la cuisine. Et pour répondre à la question plus côté santé, en effet, le cerveau est composé à 60% de gras, et de fait, on a besoin de ça pour bien fonctionner, mais il fallait c'était important d'éclairer les gras de qualité, ceux qui nous nourrissent vraiment. Voilà. C'est pas pour rien qu'en junk food, on a besoin de manger beaucoup, parce que de fait, ce sont des calories vides, pas nourrissantes. Alors qu'on se rend bien compte quand on mange, j'utilise toujours l'image de la tomate, même si de fait c'est pas un produit gras, mais une bonne tomate de jardin, bien juteuse, voilà, est beaucoup plus nourrissante que X tomates qu'on est obligé de prendre en très grand nombre et qui n'ont pas énormément de goût. Voilà, le goût, la densité, la mâche. Tout à l'heure, quand vous parliez des visites aux artisans, ça donne de la mâche au produit. Enfin voilà, on a un produit qui est riche. Dans tous les sens du terme, au sens propre comme au sens figuré, nourrissant. On a une bonne satiété en finale avec des bons gras. Comme on peut retrouver ça dans la charcuterie, sur les fumaisons et les salaisons, on mange moins de protéines parce que il y a ce phénomène de fumaison qui amène à la satiété très rapidement. Oui, il y a un goût, il y a un parfum, il y a une saveur, il n'y a pas besoin de rajouter 1000 choses. Vous avez une bonne poêlée de légumes, vous y glissez comme ça à fondre un morceau de lard ou une côte de porc cuite en bouillon, juste réchauffé au milieu des légumes. Le gras de la côte de porc va complètement imbiber les légumes et c'est bien suffisant. Voilà, il n'y aura pas besoin de rajouter moult choses en plus. J'avais une question, Marion, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensiez des alternatives parce que bien sûr, vous l'avez dit, des très bons gras végétaux et des très bons gras qui sont pour les végétariens, même les végétaliens, hein, les véganes, c'est un anglicisme, on devrait dire végétaliens, enfin ceux qui ne mangent même pas de produits animaux. Mais ma question, c'est portée plutôt sur les succédanés, les ersatz de fromage ou de foie gras qu'on appelle avec des noms improbables comme faux gras ou fromage, etc. Tous ces produits qu'on a inventés qui sont censés remplacer le fromage, le foie gras, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'essayer de singer un petit peu les... D'envisager les choses? Oui. Moi, alors j'ai pas de leçon à donner à personne, mais moi, en tout cas, en tant que gourmande, quand j'ai envie de manger quelque chose, j'ai envie de manger la vraie chose. Enfin, je vais m'expliquer. Si j'ai pas de bon foie gras sous la main, pas de bonnes fraises, c'est pas la saison quoi, ok, je les mange pas en fait, du tout.
ça répond indirectement à la question. Mais en tout cas, pouvoir bosser un petit peu aussi sur le sans gluten, sur des choses comme ça par curiosité, parce que j'aime bien cuisiner autrement, ou même sans sucre ou quoi ou qu'est-ce. Je trouve que essayer de retrouver le goût d'une chose qui n'est pas cette chose-là, c'est un peu étrange pour moi. Je préfère aller visiter d'autres recettes. C'est-à-dire qu'à la place du fromage, je préfère manger autre chose qui ne contient pas forcément de protéines animales, en fait, tout simplement. Un très bon mousse avec des crackers à la farine de maïs, et de l'huile fait à l'huile d'olive et aux graines et aux épices. Ça marche très très bien si c'est bon et bien fait. Vous en avez goûté des fromages végétaux, non ? J'ai été amenée à en goûter. C'est vrai que c'est pas... c'est jamais inintéressant de découvrir des choses, mais j'aimerais que ça s'appelle autrement, en fait. Tout simplement, je vois pas l'intérêt de remplacer quelque chose par autre chose qui n'est pas ça, quoi. J'ai des idées de noms, moi j'ai des idées de noms, mais je vais pas les dire parce que ça va être censuré. Non, parce que le but c'est pas ça, hein. C'est pas de dire ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Je me positionnerai jamais là-dedans. Mais je pense que c'est mieux si on peut pas en manger, de trouver d'autres choses réjouissantes. Il y a plein d'autres choses réjouissantes. Ça restera un peu le prisme, j'avoue. Mais il y a quand même plein de choses réjouissantes sans forcément courir après une chimère de goût, quoi. J'allais dire des simili. En fait, il n'y a pas besoin de copier. Autant aller chercher d'autres produits et être surpris. Pas besoin d'imiter le fromage. On prend autre chose, on mange autre chose et avec plus de plaisir parce qu'on n'est plus du tout sur du fromage ou un simili-fromage. Oui, on prend ça comme prétexte. C'est une contrainte qui doit ouvrir à une autre créativité sur d'autres produits, quoi. Je le vois comme ça, en tout cas. Et puis sinon, on peut faire comme Valérie Lemercier dans le sketch avec l'école des fans, on peut boire de l'huile directement. Cultissime. Oui, mais alors du coup, quelle huile? Une huile première pression à froid, une bonne huile de noix, par exemple, sur une jolie salade avec quelques lardons, quoi. C'est ça? Oui, de saison? C'est ça. Il faut varier les huiles, il paraît. Hein. Je vous confirme ça. Il faut varier les huiles. C'est comme de l'huile de lin, de l'huile de colza, de l'huile de... Oui, les fameuses graisses qui sont bonnes pour la santé, mais comme la nourriture, en fait, comme les légumes, comme un autre élément de l'assiette, faut varier, quoi. Déjà, c'est plus joyeux. Et puis c'est meilleur pour et on s'ennuie moins. La diversité. Merci Marion. Il coupe court. On va quand même rappeler que votre livre qu'il faut maintenant acheter pour mettre au pied du sapin, c'est Le Gras c'est la vie chez Flammarion. Et il y a plein d'autres titres aussi, parce que moi j'ai regardé, il y a Tout au micro-ondes, ça conviendrait à mon fils justement, parce qu'il n'est pas foutu de se faire quoi que ce soit bouffer. Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Grenier à pain. Parce que mon papa était boulanger et je pense que je vais aller mettre le nez là-dedans. 60 recettes de pain, si je me souviens bien, il y a tout. Oui, j'avais mis en scène leur création. Ouais, c'est une super, ça, j'aime beaucoup, super boutique. Ouais. Moi, je tenais à dire que j'ai parcouru votre livre. Je vois ça comme une référence maintenant. Vraiment, si on a besoin de savoir quelque chose sur le gras, c'est ce livre-là et pas un autre. On met de côté le Larousse gastronomique et on fonce parce que là il y a vraiment où trouver le produit, à qui s'adresser, comment réaliser des recettes et j'ai trouvé ça merveilleux. Merci beaucoup Marion pour cet ouvrage. Merci. Merci à vous. Merci à vous. À toute l'équipe. Voilà, une personne, moi je trouve fort sympathique, parce que moi j'ai eu l'occasion un peu de discuter via Messenger avec elle et tout. Chouette, elle est un peu partout, elle fait plein de festivals, mais bon, je pense qu'elle est en promotion de bouquins, c'est un peu son truc. Et c'est un beau livre, il faut le redire. C'est beau. La relure, tout, je veux dire même la mise en page, super. Les photos, voilà, c'est vraiment un super boulot de pro. Enfin voilà.
à mettre au pied du sapin, comme on l'a déjà dit. Le gras, il y a le bon gras et il y a le mauvais gras. C'est un peu comme les chasseurs, ouais. on est bien d'accord. Et qu'est-ce que c'est le bon gras, le mauvais gras, messieurs ? Le bon gras, c'est le gras, par exemple, du régime crétois, tu sais bien. L'huile d'olive. L'huile d'olive, les poissons gras, les poissons notamment début de chaîne, il faut dire maquereaux, sardines et petits poissons bleus qui sont pleins d'oméga 6. Le gras des oléagineux, il ne faut pas s'en priver. Alors oui, c'est riche, mais c'est très bon pour bien fonctionner. Il faut varier, noix de cajou, noix de goji, noix de baie de goji, noix du Brésil, noix de pécan, noix de macadamia, noisettes, noix de cajou. Enfin, il faut, ça c'est bourré de bons gras. L'avocat, qui est un bon gras. Et sinon, il y a des gras qu'il faut éviter. C'est évidemment les graisses trans. Ce qu'on appelle les graisses trans, ça c'est graisse partiellement hydrogénée. Vous voyez ça sur les paquets de. Le lien à la graisse de palme. La graisse de palme. Alors ça, je suis pas spécialiste de ça. Peut-être Maxime peut nous éclairer là, sur la graisse de palme. Je sais pas trop. Non. Écoute, non, il peut pas nous. Non, enfin en tout cas tout ce qui. On est loin de Pharos. Tout ce qui est huile et graisse de palme, effectivement, sont pas bonnes pour la santé, quoi. Ce que je vois, c'est que la graisse de palme est un élément de la cuisine africaine, notamment, et on en vend en libre accès. Ouais, mais entre l'artisanal et l'industriel, voilà, c'est aujourd'hui. Le fait que tu dises hydrogéné, c'est toutes les matières grasses hydrogénées, c'est un process c'est parce industriel. On met de l'air dedans. Pour donner du fluffy, notamment un gâteau célèbre qui évoque un paysage africain, un cake marbré. Ça, par exemple, pour avoir l'aspect un peu moelleux, on injecte de l'air dans les graisses. Alors, par contre, le législateur a quand même imposé que ça apparaisse sur les étiquettes. Quand vous voyez graisse partiellement hydrogénée, il faut fuir ça, c'est des graisses trans. Ça bouche les artères, c'est vraiment de la saloperie. Les fritures, il faut dire qu'il faut un petit peu modérer ça, parce que l'huile à 180 degrés, ça crée des chaînes pas forcément géniales. Mais sinon, il y a les bons gras animaux qu'il faut modérer, qu'on peut. Ah non, la graisse de canard, t'y vas plein pot. Ils n'ont jamais eu de problème cardiovasculaire dans le sud-ouest. Paradoxe, je crois qu'on est un peu revenu. Ouais, c'est le French paradoxe. L'huile d'olive et la graisse de canard. Alors on dit même que l'art de porc noir, tu sais, les de Bigorre, est considéré comme du l'huile d'olive. Oui, voire même un médoc qui fait tomber le cholestérol, il fait tomber le mauvais cholestérol, et il y a certains médecins dans le sud qui prescrivent les 30 grammes de cochon de Bigorre en charcutaille au petit-déj. On va les croire, ça nous fait plaisir. Sinon, les fromages, tout ce qui est graisse animale comme ça, c'est des très bons gras à condition de ne pas en abuser. Enfin, alors, ça dépend de quel fromage. Les pâtes pressées, il n'y a pas de souci, tu peux y aller, on est sur du bon gras. Par contre, Abondance, Mondor et compagnie, là, faire peut-être un peu gaffe, quoi. C'est très riche et un petit peu plus, voilà. Et puis les charcuteries, essayer de privilégier des charcuteries pas trop transformées, pas celles industrielles. Et puis aller chez des artisans, il y en a plus beaucoup. Au Havre, est-ce qu'il y a des charcutiers d'ailleurs? Tiens, bonne question. Est-ce qu'il y a des charcutiers qui continuent à faire de la charcuterie? Oui, alors, je vais citer encore une fois celui de Fontaine-la-Mallet qui fait du sec, c'est-à-dire tout ce qui est saucisson. Il fait ses saucissons, c'est très dur à trouver. La plupart revendent maintenant. Il fait ses saucissons. Ça, c'est rarissime. Là, on va approcher des fêtes. Je sais qu'il va en faire. Et tu m'en as pas parlé avant. J'arrête pas de t'en parler, mais t'écoutes rien. Alors, c'est un autre problème. Parce que on disait, je me souviens de mon maître et mentor Rodolphe Paquin qui faisait beaucoup de terrine, justement, parce qu'il disait la Normandie, c'est justement pas un terroir et la Bretagne a séché, puisque c'est des climats humides. Donc c'est pour ça qu'on faisait des pâtés et pas des saucisses sèches comme on fait dans le sud-ouest, par exemple. D'où l'andouille, l'andouillette. Enfin, mais c'est faisable. Voilà. Il faut des séchoirs. Et je sais, c'est pas. Alors tu me parles de Fontaine-la-Mallet, c'est loin pour nous. On est de la ville, nous. Donc on a les transports en commun. Je te rassure, c'est faisable. Il y a le fait aussi. Je sais pas. Je crois que c'est une maison qui fait encore des choses. Et puis on a sans doute quelques. Si vous nous écoutez et que vous faites de la vraie charcuterie, il y en a plein qui vendent de la charcuterie. Ça s'appelle des négociants en charcuterie. Je ne citerai pas des noms, mais il y en a qui sont très bien situés. Et en fait, ils ouvrent des opercules et ils vendent des terrines qui ne sont pas faites par eux. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'ailleurs, hein, mais c'est juste que ce n'est pas élaboré par leurs petits soins. Donc voilà. Alors, t'as bien dégrossi le truc. Moi, je l'aime bien, ça. T'as bien dégrossi le truc. Sur l'origine aussi des matières végétales, l'origine végétale, animale du gras. Alors, surtout végétale, t'as cité quasiment toutes les noix. Ah non, il y en a bien plus que ça. Les principales. Ça. Mais au moins olive, tournesol, colza pour les huiles.
Alors, faut savoir, je tiens à préciser, parce que c'est une publicité qui ne sert à rien, quand on vous dit huile vierge première pression, c'est obligatoire de toute façon. À partir d'une deuxième pression, ça devient une huile industrielle pour graisser une machine. Donc une huile d'olive en rayon alimentaire, ça sera forcément et par obligation une huile première pression. C'est comme, tu sais, l'histoire du jus où ils disent sans sucre ajouté conformément à la législation, parce qu'en fait c'est juste que c'est obligatoire, donc ils peuvent pas en faire un argument de vente. Oui, mais voilà, si ça permet de vendre. Première pression conformément à la... Sinon il y a l'huile de grignon, ça n'existe pas ça, c'est des huiles un peu qu'on utilisait, moi je me souviens en cuisine collective, c'est de l'huile de grignon d'olive ou un truc comme ça, non? Ah, je connais. C'est un peu tu vois ce que c'est? Non, je vois pas ce que c'est. Ça se présente comment? Je vois des mélanges, mais je crois que non, mais c'est en bidon. Après, il y a des mélanges, huile d'olive, tournesol, c'est ce qu'on voit là. Mais ça, c'est pour des questions de crise économique. Colza, je crois qu'on en fait ici. Hein. Oui, on est un grand producteur de colza. C'est qu'au producteur local, il y a une huilerie qui fait de la bonne huile de colza. Ça a d'ailleurs une belle couleur jaune dorée un peu. Enfin, c'est très, c'est marrant, c'est très. Elle est sympa, elle tient bien à la cuisson. Enfin, cuisson colza, ça tient bien. C'était que à froid. Moi. Bon, après, celle que je déteste, arachide. La cacahuète, j'ai beaucoup de mal. Et pourquoi? En elle-même? Oui, pourquoi tu la détestes? À travailler, je trouve pas ça génial. En cuisson, je parle de l'huile. Les cacahuètes, très bien. Beurre de cacahuète, je tolère. Mais l'huile d'arachide, j'arrive à rien, quoi. Monte une mayonnaise à l'huile d'arachide, tu vas voir l'horreur que ça fait. Ça te fait de la paraffine, quoi. Je sais pas. C'est détestable. On n'en voit plus trop, là. Le pépin de raisin, par contre, ça marche bien pour les mayonnaises. Pépin de raisin, alors ça, pour les fondus. Très bonne huile. Ouais, pour les fondus, c'est génial, ça. Graisse de canard, j'en ai parlé. Alors, graisse d'oie. Qu'on néglige souvent, le saindoux, le suif, donc la graisse de cochon, la graisse de rognon. Les graisses animales qu'on peut travailler directement. Il y a plein de choses. Alors, des desserts, parfois, il n'y avait pas une recette de pudding ou je sais plus quoi, à la graisse de porc. Alors, recette non, mais j'ai pas la recette en elle-même détaillée, mais effectivement, notamment au Royaume-Uni, ça se fait beaucoup, et de mettre du saindoux dans des puddings et dans ce genre de gâteaux un petit peu denses, mais et du suif aussi. Et du suif aussi également. Ça se fait au Canada, ça se fait dans pas mal dans le monde anglophone, on va dire. Nous, ça s'est un peu perdu. Commonwealth. Dans le Commonwealth, ex-Commonwealth. En Ariège, je crois, il y a comme une spécialité là, le Mia ou Mias, je ne sais pas comment on prononce. Les Ariégeois me pardonneront. Qui est grosso modo une. Alors, pardon aussi ça pour se danse, les. Non, aussi, non? Pardon? Ça se danse, non? Je danse le Mias. je l'ai. Mais il faut aller plus au sud. Il faut aller un peu plus au sud pour le danser. Qui est une sorte donc de polenta un peu sucré avec de la graisse de canard. Donc, c'est vrai que les graisses animales sont très versatiles et on peut faire du sucré, du salé, donc c'est très intéressant. Oui, tu as d'autres idées de dessert avec du gras? Est-ce que ça m'intéresse, moi? Parce que l'hiver arrive et il faut faire un peu de calories là, pour se protéger. Dans le gras, il y a le pastis gascon au gras de canard. La recette, brièvement... Tu la connais, celle-là, Michel? Ah oui, tu l'as. Par cœur. On se casse pas la tête parce que c'est une pâte un peu spéciale. C'est une pâte azime tirée. Vous prenez de la pâte philo, c'est très très bien. Pâte philo dans n'importe quelle épicerie, petite surface. Vous la badigeonnez de graisse de canard, de cassonade ou de villageoise, c'est encore mieux. Vous empilez les feuilles en rosace dans un plat à tarte. Après, vous y ajoutez des pommes marinées de la veille dans de l'armagnac. Des pommes fruits, coupées grossièrement, normalement c'est une recette un peu paysanne, et vous refaites une rosace par-dessus de pâte philo badigeonnée, toujours à la graisse de canard et de cassonade, avec les feuilles qui débordent un petit peu sur le pourtour, et vous repliez toutes les feuilles vers le centre, vous enfournez 30 à 45 minutes à 180 degrés, et voilà, c'est tout. C'est ce qu'on appelle aussi croustade, non? Croustade, pastis gascon. Alors pastis, là, il faut l'entendre comme en anglais pastry, c'est pâtisserie. Ça n'a rien à voir avec le pastis. Ça veut dire une pâte, en fait. Oui, c'est une pâte, c'est ça, c'est exactement. On a le pasticcio aussi grec, puis pastiche vient de là aussi, c'est les mêmes. Tout ça, c'est intéressant parce que c'est les mêmes mots. Le pastis, ça fait pas. On peut le manger aussi, voilà, faut le savoir. C'est pas que à boire.
Bon, moi j'ai l'art et la manière quand même, comme aurait pu dire Maxime avec son God Save the Quan, parce que ça c'est des petites phrases qui sont restées de la dernière fois. Oui, il y a aussi d'autres recettes. Moi j'ai vu qui traînent pas mal sur les réseaux, le tartare de bœuf à l'eau samoile. Moi je suis pour. Ouais. Bah ouais, c'est bizarrement je suis pour. Toi qui es gourmand, tiens, je sais pas. Je préfère. Non, je ne sais pas. Écoute, je sais pas comment. La moelle est chaude et le tartare. Tiède, ouais, juste tiédi pour la moelle. J'en mangerai sans torture, hein, mais je préfère. Je crois que j'aime bien la moelle comme ça, ou alors comme mon ami Boris Gobourg avec du beurre en dessous. Il fait des tartines de beurre, il met la moelle par-dessus au cas où ça serait un peu sec. Ouais. Mais non, pourquoi pas. Oui, c'est vrai qu'on a vu pas mal ces tartares de bœuf. Ouais, et au samoile. Moi, je trouve que c'est bien. Tu pourrais en faire, toi Oui, je pourrais. Je peux tout faire, tu le sais très bien. Bon, pour le meilleur et pour les lipides, ça aussi c'est encore une vanne de Maxime. C'est moi qui suis obligé de faire ces vannes, mais moi je les trouve très très bien, il ose pas. C'est gentil. Ah si, j'ose, mais merci de t'en faire le porte-voix. Merci beaucoup. Voilà. Bon, allez hop, on va se recentrer, on va s'écouter un petit peu de musique avec Rhythm and Swing de notre ami Jarwan. Ladies and gentlemen, your attention please. The honor to present a new and talented The King of Swing world premiere.
peu d'électro swing concocté par Jarwan, MC, DJ, producteur normand et havrais sur West Track Radio. Et auteur de notre générique, quand même, faut le dire. Oui, aussi, ouais, voilà, qui nous a fait notre générique d'émission. Je vous conseille aussi le clip vidéo sur YouTube fait par Anton, encore un normand du coin qui lui a fait un petit truc très rétro, noir et blanc, façon Betty Boop, vous voyez, genre de graphisme noir et blanc. Enfin, moi j'ai bien aimé. On a oublié quelques recettes, des trucs où il y a du bon gras, du mauvais gras. Alors là, en ce moment, il y a les raclettes qui tombent, tout va. Oh, le clacos bien chaud, c'est bien ça. Ça va recommencer. Et si. Bah, surtout que dans le livre de Marion Châtelain, il y a un clacos au foin, tu vois. Oui, mais on ne fait pas ça, je le redis. Ne mettez jamais vos camemberts au four. Par contre, il y a une belle adresse qui vient. Lucie aime bien, mais bon. Il y a que toi qui dis non. Non. Ah non, alors une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec Henri. Je pensais avoir un support. Je trouve que c'est gâché. Ça transforme le camembert qui a ce côté floral et c'est très fin en une soupe de gras salé. Je trouve ça épouvantable. Alors, je suis d'accord. Ça peut pas être mauvais. Mais je trouve que c'est vraiment une offense faite au camembert et je suis un fou de camembert, notamment les beaux camemberts du Champ Secret ou des 5 Frères. Alors justement, il y a une belle fromagerie qui vient d'ouvrir, il faut le dire, à la place de la Môme Corse, qui était une belle adresse. Michel et Sophie qui sont partis se retirer en Bretagne, il me semble, et donc ils ont maintenant cédé cette histoire. C'est devenu la Crèmerie Môme, il a gardé le nom Môme, et c'est Hugo qui tient ça avec sa sœur. J'y suis allé à la fois comme avec Maxime, d'ailleurs, on a été acheter du fromage, on est tombé sur je ne dirais pas quoi par rapport à du fromage de brebis. Je crois que je n'ai pas souvent mangé du aussi bon, un brebis absolument incroyable. Et puis j'y suis avec les enfants parce qu'ils aiment bien le fromage fondu et on a mangé une fondue savoyarde qui était vraiment très bonne. Je dois dire que je suis pas fan de ça, mais c'était très bien. Et le Mont d'Or aussi, parce que le Mont d'Or, oui, ça se met au four, c'est même comme ça. Je sais pas si on peut même manger du Mont d'Or sans le mettre au four, c'est vraiment pas très bon. Ouais, faut le sortir du frigo la veille. Moi j'aime bien ça. Ouais, mais c'est température. Il y a des choses qui sont faites. Les Jurassiens ont inventé. Il fait froid, donc il y a la cancoyote, il y a le Mont d'Or. Ça c'est bien. La cancoyote, c'est fait pour ça aussi. Le camembert, laissez-le tranquille. Ne foutez pas de camembert et pas de chapelure et de machin. Les hommes du Nord. Arrêtez avec ça. Camembert, c'est délicieux avec de la baguette et du beurre. Non, sans beurre. Avec du beurre. Du miel, du thym, un trait d'huile d'olive au four. Du miel, non mais pitié. Bref, donc en tout cas la Crèmerie Môme, c'est bien. C'est à côté de la taverne Paillette, 26 rue Georges Braque. Allez-y, et c'est en face de la cave. La feuille de vigne. Ça faisait longtemps. Juste pour m'agacer. Je vais avoir un petit coup de gueule. Mais c'est de la merde! Je sais pas si vous avez vu passer ça. Normalement, non, parce que c'est un petit peu sous les radars, même s'ils ont voté récemment une petite loi contre ce produit, c'est très néfaste, qui est l'hexane. Alors, qu'est-ce que l'hexane ? J'ai trouvé ça chez Greenpeace. Donc, vous allez sur le site de Greenpeace si vous voulez lire l'article au complet. C'est juste que j'ai fait des bonds de 2 mètres. L'hexane, c'est un produit pétrochimique qui est utilisé comme outil industriel. Donc, ils n'ont aucune obligation de le noter sur la liste des ingrédients de vos huiles, parce qu'en fait, c'est fait pour extraire plus d'huile quand on presse. C'est pour augmenter le rendement de chaque grain. Pour augmenter le rendement, ouais. Alors on parle au niveau rendement, si on passe de 87% à 93%, donc pour gagner 6% de rendement, on fout ce produit qui est interdit totalement aux femmes enceintes, aux enfants, enfin voilà, si vous en avez dans votre garage, c'est le produit qui sert à décaper la peinture. Voilà, c'est le truc sympa. C'est bien spécifié dessus qu'il faut pas être en contact. C'est même pas l'ingérer, là, il faut pas y toucher. Pour les femmes enceintes, parce que ça crée une malformation. Chez les enfants, ça crée des problèmes de développement du cerveau. Et dans le BTP, c'est peut-être cas de cancer, mais c'est pas prouvé. Enfin bon, le truc super sympa, mais par contre, on a le droit de l'ingérer. Ça, il n'y a pas de problème, sans le préciser. Alors pourquoi j'ai fait des bonds de 2 mètres, c'est que Greenpeace, ils se sont amusés, ils ont pris 56 produits dans les commerces, ils les ont testés pour savoir combien il y en avait qui contenaient de l'hexane. Il y en a 36. Alors je vais les citer quand même, parce que c'est là où c'est drôle de faire de la radio. Il y a quand même l'huile Isio
4 de Le Sieur, l'huile Simply Carrefour, huile cœur de tournesol Le Sieur, huile fleur de colza Le Sieur, le beurre gastronomique Doux Président, le beurre gastronomique Demi-sel Président, ça fout les miches, hein. Le beurre tendre Doux Elévire, le demi-sel Elévire, le beurre de Bretagne Doux Les Croisés, c'est la marque repère Leclerc, je cite les sources, le beurre moulé Doux Paysan Breton, les cuisses de poulet Monoprix, il y a de l'Hexane là-dedans, alors, je sais pas pourquoi, c'est magnifique. Et alors là, c'est haut scandale, c'est là où je pète des câbles à chaque fois. Les infantiles, Blédina 1 à 3 ans, Galia 1 à 3 ans, infantile, Blédina de 6 à 12 mois, les demi-écrémés Lactel, encore eux, et les écrémés Délices de la marque Leclerc. Voilà, tout ça c'est contaminé par de l'hexane, donc vous esquivez. C'est pour ça que... c'est de la merde, quoi. Oui, c'est de la merde, mais quand je vois que Pierre Gagnère, avec tout le respect qu'on doit avoir pour cet immense cuisinier multi-étoilé, mais utilise dans ses cuisines, et depuis toujours, et sans s'en cacher, de la crème et du beurre Elévire, parce qu'il a un partenariat avec Elévire, je trouve qu'à ce niveau-là, quand on a 3 macarons Michelin, on travaille avec, je crois que des fermiers, des beurres crus, des choses exceptionnelles. Il y a autre chose que Elévire, à moins qu'on ait un gros chèque en fin d'année, je veux dire, mais voilà, ça me gonfle un peu. Attends, et je vais finir quand même sur l'hexane, parce qu'une fois qu'on a pressé, on va prendre le tournesol par exemple, on presse notre tournesol, on lui colle un coup d'hexane, on récupère de l'huile qu'on va foutre en bouteille pour faire notre vinaigrette ou nos fritures. Mais derrière, il y a un résidu. C'est des sortes de galettes de céréales desséchées. Bah ça sert à nourrir les animaux. Et là, par contre, il y a plus qu'un flou artistique parce que ça atterrit directement dans les chairs animales. Et là, on ne sait pas du tout. Il n'y a aucun examen, aucun test. Voilà. Donc, il y a peut-être une deuxième frayeur, un deuxième scandale qui surviendra bien plus tard en disant... De toute façon, avec les industriels, le pire n'est jamais sûr. En fait, il y a toujours, on apprend des scandales en permanence. Régulièrement. Alors, je sais qu'a été voté là récemment dans la loi de la sécurité sociale un truc qui concerne l'hexane. Social ou ouais. C'était dans ce package-là, hein, c'est pas moi qui fais. Mais ça se trouve, ils ont dit non vu que c'est retourné chez les sénateurs. Oui. Donc, à mon avis, on va encore passer à côté, on sera toujours pas protégé. Plus que jamais, il faut essayer, hein, je dis bien, mais c'est pas forcément plus cher. On peut consommer moins de beurre, par exemple, et aller. Il y a toujours une ferme pas loin. Tu vas à la ferme. Et quand t'as pas la ferme, c'est la ferme qui vient à toi. Un jour un marché.fr. Tu vas, il y a le marché après de Harfleur, Place des Halles. Et puis il y a des Biocop, c'est quand même et tu retrouves les mieux que rien, les Biocop. Le panier de Nicolas, il y a plein de boutiques qui font du local. Le producteur normand, on peut le dire, il y a une antenne qui a ouvert d'ailleurs à Danton. Producteur local. Le producteur local qui était qui était en centre-ville, là, près des Halles. Et puis, ils ont maintenant ouvert une nouvelle boutique près de Danton, à côté du Gavroche. C'est ça. À côté du Gavroche. Bonjour Momo. Des produits locaux. Des produits locaux et de qualité. Et alors, on achète un beurre, je sais pas, je dis une connerie, 4,50. Le président gastronomique, il vaut 4,30. Et on n'a pas d'examen dedans. Et puis voilà, et on fait fonctionner des gens, quoi. Il faut dire que les industriels nous en... Voilà. Hein. Ils nous empoisonnent. Ils nous empoisonnent, dans les deux, dans tous les sens. Et qu'ils aillent se faire, voilà, baraté. Ah, voilà. Je cherche. Non, on a rien. Baraté, c'est bien. C'est bien, baraté. Je recule. Parce qu'on était sur le beurre. Comment veux-tu voilà. Et sinon, mon deuxième scandale, c'était le camembert chaud. Mais bon. Je suis bien d'accord. T'es bien d'accord. C'est comme le hamburger avec les couverts. C'est pire encore, ça. On ne mange pas de hamburger avec des couverts. C'est un sandwich. Ça se prend à la main et ça fait partie du plaisir, toucher un hamburger. Je l'ai dit la dernière fois et je le dirai à chaque fois. On touche son hamburger, on le met dans la main. C'est des petits pains ronds, chauds, un peu briochés. Ça fait partie du truc. C'est incroyable qu'on utilise une fourchette et un couteau pour manger un burger. Bon, ça me dégoûte. Voilà. On est d'accord que aussi, vu qu'on t'es reparti sur le manger main, mais t'es d'accord qu'un poulet. Si on te sert le poulet du dimanche, tu mets les mains aussi. Ah ben bien s'il y a les os. Et même la côte de bœuf. Quand on mange l'os de la côte de bœuf, la carcasse de poulet, c'était tellement agréable de manger avec les mains. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Des cailles. Moi, je vois pas autrement. Non. La petite friture d'éperlant. Tu sais, les petites fritures comme ça, la petite friture de rivière, ça contrôle dans la sauce tartare. Voilà. Les crevettes grises, moi, je mange tout. Je déteste. Cuisse de grenouille. Décortiquez pas les crevettes grises non plus. Oui, ça aussi. Je l'ai vu. Je citerai pas non parce que c'est des amis, mais j'en ai vu éplucher les crevettes grises.
Au couteau et à la fourchette. Hein. Ah ouais, ça, au alors, scandale, ça doit ouais. être... Ah là, Quand c'est du bouquet, Ouais. c'est bon, ok, Non. mais là, sur la crevette grise, couteau à la Ah ouais, fourchette. moi j'ai pété un câble, hein, je suis Tu parti. les vois toujours? Non, oui, malheureusement. Me les présente pas parce que là je pourrais vraiment devenir dingue. Là je réponds plus de rien. Si je vois ça de mes propres yeux, couteau fourchette pour décortiquer une crevette grise. Ah ils doivent s'amuser dans la vie. Ça hein. devait être Tu sais, long. t'as des gens qui. Bah oui, c'est Ouais. pour ça que je suis parti. Tu dis, l'entrée c'est foutu, le plat aussi. À l'apéro. Dans la chambre à coucher, ça doit pas être rigolo. Hein. Je vais pas C'est faire long, de. c'est hein, long. ouais. Voilà messieurs, c'était Gastronomiquement Vôtre. Vous pouvez réécouter le podcast de cette émission sur toutes les plateformes, sur toutes les box. On est aussi sur YouTube. Merci beaucoup et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.